Et bienvenue les Capricornes ou ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc, bienvenue dans ce tirage pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? On commence fort avec un magicien qui représente ici là les trois premières cartes, 8 de denier et chevalier de denier, très bien. C'est vraiment les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois d'août. Donc, on a l'envie de mettre quelque chose à plat. Ouais, pour moi c'est ça. C'est comme, je vois une feuille qui est froissée et vous voulez la défroisser. Vous voulez avoir une nouvelle opportunité de gérer quelque chose qui s'est peut-être mal passé pour vous. Au niveau matériel, financier, professionnel. Pour moi ça concerne ça. Donc vous avez envie de ce nouveau départ. Je pense qu'il est possible. On a encore un 8 de denier. Le professionnel a l'air de vous tirer dans les pattes. C'est pas si simple. Quand on a deux fois la même carte qui sort et ce dès le début, l'une sur l'autre, ça fait quand même beaucoup. Donc je pense que votre rapport à la matérialité en ce moment est pas très bon. Que c'est hyper important effectivement de le prioriser, ce domaine-là. Avec le battleur, le magicien, ça devrait être possible à condition de reprendre les choses presque à la racine. Vous voyez, vous avez peut-être admettons, vous êtes lancé dans une carrière il y a déjà plusieurs années, et là vous arrivez à un moment, en fait, ça vous convient plus, ou ça fonctionne plus, ou vous avez été licencié, ou je sais pas quoi. Et néanmoins, il y avait quelque chose à l'origine de cette carrière qui était bonne pour vous. Il s'agirait de revenir à ce point-là pour vous redéployer autrement. Par exemple, vous avez quand même identifié votre métier, votre cœur de métier, vous savez ce que vous voulez, mais vous l'avez exercé, admettons, de façon... peut-être vous étiez à votre compte, tout simplement, pendant 10 ans, 15 ans, et vous êtes arrivé à bout de souffle, ça vous convient plus. Peut-être que le cœur de métier est toujours bon, mais qu'en étant salarié, ça fonctionnerait mieux pour cette fois-ci. Vous voyez, vraiment, il y a cette notion de retester différemment les choses, mais de pas non plus tout remettre en question. Il y a quelque chose de fondamental qu'il faudrait pouvoir conserver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans les énergies dominantes de ce mois? On a un 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, vous le voyez, bon, c'est une image, c'est un petit peu fleur bleue, ce tarot, on va pas se mentir. C'est la petite famille idéale, parfaite. Ils sont tous blonds aux yeux bleus, enfin, vous voyez le schéma, quoi. Mais enfin, bon, ils sont heureux, et c'est ça qu'il faut retenir de cette carte. C'est le 10 de coupe, c'est moi, je veux être bien dans ma vie, en fait. Je veux que ça soit tranquille, je veux être dorlotée, je veux dorloter aussi les autres, ceux que j'aime. Je veux avoir des gens à aimer, je veux avoir quelque chose à aimer dans ma vie. Ça, ce sont les énergies dominantes. Donc il y a de l'amour à mettre. Ouh, on a une maison Dieu sur l'amour. Bon. Donc, il y a pu avoir ici un grand chamboulement dans votre vie. Alors, je pense que le chamboulement, il a déjà eu lieu. Je sais que là, je vous parle des énergies du mois d'août, mais pour moi, c'est juste la prise de conscience du chamboulement plutôt que le chamboulement lui-même. Admettons que vous étiez en couple, peut-être même vous travaillez, vous étiez gérant d'un magasin dans, je sais pas, l'électroménager, admettons, voilà, c'était votre grande passion, l'électroménager, et vous travaillez en famille ou en couple, et puis bah, le couple a explosé, ça l'a pas fait, admettons. Maintenant, vous voulez revenir quand même à l'électroménager parce que vous adorez ça, mais vous allez peut-être postuler dans une autre entreprise pour être salarié, pour reprendre cet exemple. Et en fait, là, en même temps que vous allez vous redonner une chance au niveau pro, vous allez comprendre l'impact de cette rupture qu'il y a pu avoir. Alors, c'est peut-être une rupture professionnelle, mais ça peut aussi être une rupture, moi je pense plutôt au niveau relationnel, qu'il y a eu une espèce d'effondrement, quelque chose qui était inattendu ou quelque chose qui s'est pas bien passé. Et ça a vraiment remis en question votre rapport au bonheur, ça a peut-être bousculé vos valeurs euh, pour lesquelles vous n'aviez pas... Enfin, vous n'avez peut-être pas forcément fait attention en fait à ces valeurs. Vous viviez avec l'idée que par exemple les gens étaient honnêtes, et là, vous vous rendez compte que ben, non, le facteur de l'honnêteté, il est plus vraiment là. Donc, est-ce que vous allez réussir à refaire confiance à quelqu'un?
Voyez, il y a quelque chose qui est venu se briser au-delà d'une relation potentielle. C'est surtout dans vos valeurs et vos principes de vie, je pense, qui ont été atteints. Et vous allez percuter, seulement ce mois-ci, les dégâts, si je puis dire, que ça a pu avoir sur vous. Voilà. C'est pas anodin. Donc là, c'est vraiment la recherche d'un bonheur, de remettre le bonheur au goût du jour, de repenser votre bonheur et de l'actualiser. Parce que je pense qu'il a été un petit peu malmené, ce concept, dans votre vie ces derniers mois. Qu'est-ce qui va vous aider justement à gérer tout ça? Ah, on a un roi de denier. Donc vous, c'est le pro, ou le matériel ou le lieu de vie. Moi, je mets, parce qu'en général, ces trois notions fonctionnent vraiment entre elles, sont concomitantes dans une vie. Donc voilà, vous avez besoin d'assurer vos arrières au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel. C'est comme ça que vous allez vous reconstruire. C'est comme ça que vous allez remettre du vin dans votre cruche. Donc on a quoi? Un 8, un 7, pardon. Je me disais encore un 8, non. Un 7 de bâton. Donc là, ça passe par du courage, de l'affirmation de soi, de la volonté. C'est ok, je vais revenir à la base, je vais revenir à ce que je sais être bon pour moi au niveau pro. Je vais reprendre les choses depuis le début. Alors ça peut aussi, hein, en disant ça, être évocateur d'une formation. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de reprendre les bases, de réinvestir votre métier avec des notions peut-être plus actuelles, de ne pas vous reposer sur vos acquis, mais voyez, de réinitialiser un peu la machine. J'ai vraiment l'impression que vous avez peut-être fait un peu trop cavalier seul, que vous avez peut-être un petit peu trop mis les trucs à votre sauce et que ça vous a peut-être un peu perdu aussi. Donc là, on revient à ce qui est fondamental, on revient à ce qu'on sait fonctionner et voilà, et à partir de là, vous allez pouvoir vous redéployer. Alors qu'est-ce qu'on a justement au niveau relationnel, où ça en est? Oh là, 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est pas simple parce que dans les relations, moi je mets les relations amoureuses, vous le savez, je mets aussi la famille et les amis. Le 3 d'épée, c'est la personne qui a eu du chagrin ou qui en a encore. Là, c'est quand même dans vos énergies actuelles du mois d'août. Hein. C'est ces fameuses 3 épées, vous savez, plantées dans le cœur. C'est toujours ça l'illustration. Voilà, on a l'habitude. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. Une absence, un deuil que vous n'arrivez pas à faire. Ça prend de la place. Et je pense que c'est pour ça. Quand on voit, en fait, il y a un lien entre votre monde personnel et professionnel. Vous pourriez avoir des émotions complexes. Vous pourriez vous sentir malmené émotionnellement. Mais je pense pas que ce soit là qu'il y a un focus à faire. Je pense que ça va être important de rester avec toute votre force intérieure, enfin tout ce qui vous reste, et de continuer dans le niveau pro et matériel. De laisser le reste de côté parce que là, un 3 d'épée, c'est pas quelque chose qu'on peut contraindre, c'est pas... Ouais, on a un 7, encore un 7 de denier. Donc, vraiment, moi, je vais dans cette idée-là que vous n'avez pas d'autre choix que de vous focaliser sur le matériel et le pro. Le personnel, votre cœur, vos sentiments, vos relations, quelles qu'elles soient, elles ont été trop malmenées. Vous êtes peut-être dans une fragilité qui est trop importante pour vraiment accorder de la place ce mois-ci. Voilà, c'est pas possible de le gérer, semble-t-il. Alors, on a quoi ici? Un 5 de denier. Vous voyez, 5 de denier dans la vie professionnelle. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais là, c'est la vie pro. Hein. 5 de denier, c'est la perte financière, matérielle. C'est la sensation de... Alors, ça ne veut pas dire que vous allez perdre de l'argent, que vous n'allez pas être payé. Enfin, ça peut, hein, mais c'est surtout cette sensation de ne pas avoir assez de valeur dans son métier, d'être mal à l'aise financièrement, de ne pas savoir peut-être bien gérer les choses, ou d'avoir des dépenses qui sortent comme ça du jour au lendemain, alors on ne s'y attendait pas. C'est le stress en fait, c'est le stress lié au monde matériel.
Peut-être tout simplement que vous n'avez pas forcément un lieu de vie dans lequel vous êtes bien, ou vous êtes un peu en train de squatter chez l'un, chez l'autre, parce que c'est compliqué de trouver un logement. Admettons que vous êtes dans une ville et on vous a gentiment fait comprendre qu'au niveau professionnel, vous ne gagnez peut-être pas assez. Bah, vous pourriez vous retrouver avec le bec dans l'eau. Vous voyez? Et donc être obligé d'aller chez un ami, chez un autre. Vous n'êtes pas non plus à la rue, mais peut-être que c'est pas confortable pour vous, que vous voudriez un lieu qui vous corresponde mieux, un métier qui vous corresponde mieux. Il y a un besoin d'autonomie aussi derrière. Hein. Parce que le 5 de denier nous parle de ça. D'être capable de se constituer son propre patrimoine. Vous voyez, il y a toute cette idée qui vient avec. Et on a un 2 d'épée. Bouh, il est un peu costaud quand même ce tirage. Hein. Un 2 d'épée. Alors, soit vous ne voulez pas voir. J'ai un peu un doute, mais peut-être. Peut-être que vous ne voulez pas voir. Que certains Capricornes ici ne voudront pas voir l'origine du manque financier ou de cette instabilité. Tandis que d'autres, ça va plutôt être l'idée de ne pas savoir comment y arriver. Je pense que majoritairement ce sera plus ça. C'est je voudrais bien, mais en fait, j'ai un peu d'appréhension, je ne sais pas par quoi commencer, comment mettre les choses en place. Je vais rajouter une carte parce que je trouve que ce domaine est trop important pour vous laisser comme ça. Là, j'ai l'impression de vous laisser juste avec une forme de mauvaise nouvelle. Ça me plaît pas trop. On a quoi? On a l'étoile. D'accord. Alors, quand je vous dis de revenir à la base, aux fondamentaux, c'est vraiment ça. Adaptez-le évidemment à votre situation. Peut-être qu'on nous parle d'un lieu dans lequel vous étiez. Et en fait, ça marchait bien. Il y a peut-être 20 ans ou 30 ans de ça. Mais pourquoi pas y revenir? J'ai l'impression qu'on a ici des personnes qui majoritairement ont été trop vite, ou ont voulu aller trop vite, ou n'ont pas pris le temps de s'enraciner suffisamment. Et là, la vie, elle vous dit, mais t'es parti à l'autre bout du monde là, mais t'as encore tes affaires, t'as encore tes bagages énergétiques, t'as encore ta vie qui t'attend ici, là où tu es né, là. Et vous allez devoir revenir peut-être. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion de retour à ce qui était fonctionnel. Donc réfléchissez. À quel moment ça marchait pour vous? À quel moment, peut-être si ça concerne votre lieu de vie, quel était le lieu de vie qui vous correspondait le mieux? Où est-ce que ça fonctionnait? Au niveau du travail, pareil. Est-ce que c'était plutôt dans une ville en particulier? Est-ce que c'était plutôt une entreprise en particulier? Est-ce que c'était peut-être une façon de fonctionner, de travailler en particulier? Creusez-vous les méninges pour savoir quand est-ce que c'était bien et essayez d'y revenir. Parce qu'on voit avec l'étoile que votre destin, il vous cherche, mais que vous êtes parti trop loin. J'ai vraiment cette sensation que ouais, bah hop, ah bah non, et, ah bah vous êtes plus là. Alors que votre destin, imaginons que moi je suis votre destin, et je suis là, et je vous regarde, et je vous vois pas, et vous êtes peut-être tout au fond là sur la ligne d'horizon, mais je me dis qu'est-ce que tu fous? Viens. Et il y a vraiment cette sensation, alors peut-être que vous avez eu une opportunité, peut-être que vous avez voulu rêver grand, je sais pas ce qui s'est passé, ou alors c'est votre déboire relationnel qui vous a éjecté de la vie que vous aviez, et du coup vous avez du mal à retrouver le chemin pour revenir à votre destin, mais là pour moi il y a une perte de sens quoi. Vous avez vos repères sont plus là. Alors ce qui est intéressant, étant donné qu'on a quand même l'étoile et que l'étoile nous parle justement de l'étoile un peu du berger, vous savez, c'est ce concept de on a une destinée, on a un chemin, etc., une mission de vie, et on a le magicien, le battleur. Le battleur, c'est vraiment, pour moi, la meilleure carte que vous ayez ici, parce qu'elle nous dit c'est possible. C'est possible de recommencer. Et votre destin, il est là, il s'est pas barré, c'est vous qui vous êtes barré. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément compris. Donc j'espère que ça vous aide quand je vous le dis. Vous pensez peut-être courir après quelque chose, arrêtez de courir, revenez en arrière. Vous avez voulu aller trop vite, je pense. Vous avez voulu soit brûler des étapes, soit fuir une vie qui vous plaisait pas, en vous disant ça va bien refonctionner ailleurs. Et là on vous dit bah non, ça fonctionnera pas ailleurs. Non, faut revenir aux fondamentaux en fait. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans votre vie intérieure? Ah, on a un valet de coupe. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal.
qui nous parle quand même au niveau émotionnel, parce que c'est ça qui vous travaille, hein. C'est ça qui vous fait perdre le nord, c'est vos émotions. On a un chevalier de bâton par-dessus. Donc, le valet de coupe, il nous dit, il y a un début de renouveau émotionnel, il y a un début de stabilisation. Et dès l'instant que vous allez vous dire, ok, je reprends les choses du départ, je pense que vous allez vous sentir mieux. Et que ça va vous rapprocher du coup de qui vous êtes, et que ça va vous permettre d'entreprendre, parce que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui a une énergie vraiment importante à déployer, il ne peut pas faire du surplace, il a besoin d'avoir un objectif. Donc, stabilisez-vous émotionnellement, dites-vous que le magicien est là pour vous aider. Vous êtes le magicien, hein, voilà. En plus, très souvent, quand même, les Capricornes sont nés au mois de janvier. Bon, il y en a forcément au mois de décembre aussi, mais enfin, je pense, plus de Capricornes du mois de janvier que du mois de décembre. Dans le mois de janvier, c'est numéro 1, donc c'est aussi l'énergie du battleur, vous voyez. Ça pourrait être votre énergie dominante aussi de base. Donc faites-vous confiance un petit peu plus, tranquillisez-vous et faites marche arrière. Voilà. Si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe d'ici la fin du mois? On a l'as d'épée. C'est bien, vous allez retirer au moins une épée de votre cœur, ça fera moins mal. Vous allez vous sentir même peut-être carrément soulagé. Qu'est-ce qu'on a avec? On a un 3 de coupe. Ok, nickel. Donc là, il y a plus de sérénité à la fin, il y a plus de joie à la fin, il y a une nouvelle manière de comprendre les choses. C'est comme si, pour l'instant, avec notamment le 2 d'épée qu'on avait, le 2 d'épée, vous savez, au niveau professionnel, c'est la sensation d'être aveuglé, d'être dans le noir, dans l'incompréhension. À la fin du mois, je pense qu'avec cette as d'épée, vous aurez compris ce qu'il y a à comprendre. Vous aurez peut-être compris pourquoi vous avez fui, pourquoi vous êtes parti trop vite, trop loin, pourquoi vous êtes perdu de vue. Voilà. Et pour moi, c'est lié à un relationnel. Le problème, le vrai problème, c'est pas le pro, c'est pas le matériel. Ça, c'est qu'une conséquence. La base, c'est qu'au niveau relationnel, il y a eu une ratée. Il y a eu quelque chose qui vous a fait du mal, que vous avez géré comme vous avez pu, mais apparemment pas de la bonne manière. Voilà. Bon. Vous pouvez rectifier le tir pour ce mois-ci. J'espère vraiment que ce que je vous ai dit ici va vous aider. Si vous voulez creuser le sujet à travers une guidance sentimentale, pro ou peut-être générale, à vous de voir, je suis à votre disposition pour ça. Si vous voulez être coaché là-dessus, avec plaisir évidemment aussi. J'ai envie de rajouter une carte, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de rajouter une carte. Donc je vais rajouter une carte. Hein. Hop. On a un 9 de coupe. D'accord. Alors, ça me donne une autre petite info. En fait, vous ne saviez pas dans le passé ce qui pouvait vous plaire, ce qui pouvait vous donner du bonheur. Voilà. Et c'est pour ça que vous vous êtes fait... qu'il y a eu un problème au niveau relationnel. Peut-être vous vous êtes mal associé, peut-être... vous n'avez pas réussi à vous respecter. Et c'est comme si votre bonheur, il était toujours empreint d'une forme de souffrance. C'est pas que vous êtes maso, mais un petit peu. Vous voyez, il y a un côté de manque d'habitude à ce que les choses se passent bien. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à inviter cette sensation que ça va bien se passer, que dans vos relations vous allez être respecté, que vous pouvez aimer et aimer en retour. Il y a vraiment une dualité là-dedans, peut-être quelque chose qui s'est construit dans votre enfance, peut-être que tout simplement vous n'avez pas été respecté par vos parents, ou voilà, que vous n'avez peut-être pas eu l'amour que vous souhaitiez avoir et qu'aujourd'hui vous répétez ça. C'est probable, hein, mais voilà, après c'est qu'une hypothèse, évidemment il y a d'autres raisons possibles. Mais là, vous allez commencer à comprendre que votre définition du bonheur n'est peut-être pas tout à fait la bonne, voyez? Donc ça va vous aider, cette affaire. C'est un mois qui va vous aider à remettre de l'ordre. Bon, moi je vous souhaite vraiment d'y arriver, de revenir à cet essentiel, même si vous avez l'impression d'avoir raté des étapes, d'avoir été trop vite. Ne vous culpabilisez pas, ne vous jugez pas. Contentez-vous de revenir à votre destin et ce sera déjà pas mal. Ok? C'est le mieux que vous puissiez faire de toute façon. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très très beau mois d'août, peut-être de belles vacances aussi et à bientôt.
Ciao, ciao.